Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin ? C'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque, peuplée de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts ? C'est parti. Comme tous les soirs où je ne sors pas, je suis devant un film pourri. Je scrolle sur Instagram en parallèle. J'essaye de négocier des chaussures de rando sur Vinted que je n'achèterai jamais. Je ne réfléchis pas vraiment à ce que je suis en train de faire, je me noie dans les activités sans profiter d'aucune et surtout, sans jamais envisager d'autres options. Ça vous parle ? Eh bien, je vous le dis, c'est à ce moment-là où on est en train de subir notre vie, de saboter peut-être notre unique instant de détente de la journée, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut agir. Et la meilleure façon de le faire, à très court terme, c'est d'ouvrir un roman, n'importe lequel. Il est tard et pas le temps de sortir s'acheter un bouquin, donc il faut aller à l'essentiel. Il faut se contenter de ce qu'on a sous la main. Même si vous n'êtes pas un grand lecteur et que vous n'avez pas beaucoup de choix chez vous, je suis sûre qu'au fond de votre appart, derrière le canapé, un vieux roman prend la poussière. Et je voudrais que chacun d'entre vous là, qui m'écoutez, je voudrais que tous, vous regardiez au fond de votre placard et trouviez ce livre qui n'attend que d'être lu. Et que vous lui fassiez ce plaisir. Plongez-vous dedans, lisez quelques dizaines de pages, laissez-lui une chance. Et si vous ne l'aimez pas, tant pis, laissez-le tomber. Au moins, vous aurez essayé. Vous lui aurez rendu hommage, et au lieu d'être passif devant votre écran, vous aurez été actif quelques minutes, le nez dans un bouquin. Je vous mets ma main à couper que ce livre, s'il arrive à vous plaire, a la capacité de vous offrir des émotions bien plus merveilleuses que celle servie sur un plateau en plastique par une plateforme de streaming. Que ce soit bien clair entre nous, je ne porte aucun jugement sur les soirées Netflix. Au contraire, si l'on passe sa soirée devant un film, en conscience, en appréciant pleinement ce qu'on est en train de regarder, c'est ok. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de séries palpitantes à voir. Je dis juste que dans notre quotidien, on oublie un peu que la littérature, c'est aussi un moyen de voyager, de vibrer, au même titre que le cinéma et les séries. Cela demande au début un peu plus d'énergie de s'installer devant un bouquin que de déverrouiller son ordi ou ce portable, mais pour la plupart du temps, ça vaut le coup. La lecture a de nombreux bienfaits. Elle développe notre culture, nous apprend à maîtriser notre orthographe et nos tournures de phrases, nous offre un regard sur le monde, mais pas seulement. Elle fait baisser notre rythme cardiaque. Elle favorise le sommeil réparateur et aide à la concentration. Bref, la lecture c'est bien. On nous le rabâche depuis qu'on est petit. On nous en parle comme d'un ingrédient indispensable à une vie saine et équilibrée, un peu comme la méditation ou les graines de chia. Encore une injonction de la société. On nous incite à lire, un peu comme quand on nous dit « manger des légumes vapeur, c'est meilleur pour la santé ». Certes, mais cela n'a pas de goût. Loin de moi l'envie de comparer la lecture à un vulgaire morceau de carotte gorgé d'eau. Avant tout, la lecture, c'est du plaisir, même si en plus c'est bon pour la santé. C'est une courgette vapeur qui aurait le goût d'une grosse brioche avec de la confiture dessus. C'est tout bénef. Mais pour pouvoir l'approcher, il vaut mieux l'aborder du point de vue de la joie qu'on peut en retirer. La raison pour laquelle il faudrait ouvrir un livre, ce n'est pas pour apprendre quelque chose, c'est pour le plaisir de lire. C'est pour la beauté de la langue, pour les aventures d'un d'Artagnan, les tergiversations d'une princesse de Clèves. Et pour arriver à cela, il faut réintégrer la lecture dans son quotidien. Si on lui donne sa chance, la lecture vous embarque et vous emmène loin. Pour ce premier épisode, je voulais donc vous conseiller un livre que j'ai dévoré. Il m'a fait rire, il m'a fait réfléchir, et il m'a aussi un peu rendu triste. Ce livre, c'est Le Cache-nez de Jean-Paul Dubois, paru en 2011 aux éditions de l'Olivier. Ce même Jean-Paul Dubois a remporté le prix Goncourt en 2019, vous en avez déjà peut-être entendu parler, pour son livre intitulé « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Le Cache-nez parle d'un homme qui,
à la suite d'un tragique accident d'ascenseur dont il est le seul survivant et dans lequel sa fille bien-aimée a péri, démissionne de sa vie. Il se remet profondément en question. Il quitte son boulot pour devenir gardien de chiens. Il développe une passion obsessionnelle pour les ascenseurs, continue de creuser le fossé qui existait entre sa femme aux dents longues et ses jumeaux odieux. On peut dire que cet accident dramatique lui a offert une lucidité sur sa vie et sur ses réels besoins. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le côté anti-héros du personnage, ce loser magnifique et complètement désabusé de la vie, attentif aux petites choses, aux qualités pas spécialement valorisées dans le monde actuel, comme la gentillesse, la douceur ou la vulnérabilité. Ce livre est une critique du conformisme et de la réussite sociale, incarnée par Anna Keller, sa seconde femme et la mère de ses jumeaux. Paul Schneider, lui, n'a jamais eu un goût immodéré pour l'ambition, ce trouble désir goulu, cet étrange appétit de l'âme. À travers l'étude du fonctionnement des ascenseurs, on décèle aussi une critique du monde moderne, des nouvelles technologies qui font de nous des esclaves. Je vais vous faire une petite confidence. À l'époque où j'ai lu ce livre, j'étais complètement phobique des ascenseurs. Et ce n'est plus le cas maintenant. Mais j'ai adoré voir ce Paul Schneider théoriser notre utilisation des ascenseurs et expliquer par A plus B leurs méfaits sur le genre humain. Cela me déculpabilisait énormément de ne pas pouvoir mettre un pied dans ces espèces de petites boîtes qui ressemblent ni plus ni moins à des cercueils. Je vous lis un petit extrait. Nous sommes tous, à des degrés divers, les obligés des ascenseurs. Nous dépendons d'eux chaque jour et pour chaque chose. Nous croyons les commander alors qu'ils nous ont depuis longtemps asservis. L'ascenseur est bien plus qu'un objet de confort. Il est le miracle mécanique qui a un jour permis aux villes de se redresser sur leurs pattes arrière et de se tenir debout. Il a inventé la verticalité, les grandes orgues architecturales, mais aussi toutes les maladies dégénératives qu'elles ont engendrées. Enfin, ce qui marque dans ce livre, ce sont les paysages enneigés de Montréal qui peuplent l'histoire de Paul Schneider. On ressent le vent, le froid, la neige compacte sous ses pieds quand il promène sa horde de compagnons canins. Ce blanc est un personnage à part entière du roman. Il fait office de Watt et incarne le brouillard dans lequel est plongé Paul Schneider depuis cet accident qui a rebattu les cartes de sa vie. Ce livre est un doux mélange de fantaisie et de mélancolie. On va pas se mentir, il y a des moments où c'est pas joyeux. Mais il y a des tournures de phrases tellement bien trouvées et hilarantes que la lecture en est vraiment jouissive. Je conseille donc ce livre aux personnes qui aiment l'humour noir, la neige et qui préfèrent prendre l'escalier. Merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode du Bon Bouquin. J'espère qu'il vous a plu et j'espère surtout vous avoir donné envie de prêter davantage attention aux livres qui nous entourent, d'ouvrir le premier qui se trouvera sur votre chemin et de voir ce qu'il a à vous offrir. On ne sait jamais, vous vous retrouverez peut-être face à un trésor. Je vous laisse avec une citation de Daniel Pénac. La question n'est pas de savoir si j'ai le temps de lire ou pas, mais si je m'offre ou non le bonheur d'être lecteur. Je vous invite sincèrement à vous offrir ce bonheur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous m'avez écouté tout au long de ce premier épisode et je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, cela m'aide énormément. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode du Bon Bouquin. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord.